En 2019, le cinéma chinois a été bouleversé par un gamin insolent, Naja. Yeux cernés, roue de feu, cercle de l'univers à la main. On l'appelle partout l'enfant démon. Mais derrière ce sale gosse se cache un joli message, celui de choisir son propre destin, peu importe ce que disent les autres. Alors, plongeons ensemble dans l'univers flamboyant et émouvant de Naja, naissance d'un enfant démon. L'histoire commence avec Yuan Shi Tianzun, pour faire simple, le chef des dieux taoïstes. Il y a une perle magique, la perle originelle, qui contient à la fois une énergie de création et de destruction. Pour éviter la catastrophe, il la divise en deux. La perle spirituelle, symbole de lumière et d'espoir, et la perle démoniaque, source de chaos et de malheur. Yuan Shi Tianzun décrète « Dans 3 ans, un éclair céleste viendra détruire la perle démoniaque. » En attendant, son disciple Taiyi Zhenren doit envoyer la perle spirituelle à Chen Tangguan pour qu'un enfant à naître, le fils du général Li Jing et de sa femme, devienne le réincarné de la perle spirituelle, un héros promis à un grand destin. Et si Taiyi Zhenren réussit cette mission, il accédera au rang prestigieux des 12 immortels d'or. Mais voilà, un autre disciple, Shen Gongpao, voix rouge, lui aussi a été formé par Yuan Shi Tianzun, mais il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il pense mériter. Pourquoi ? Parce qu'il est né néopard, transformé en immortel après des siècles de pratique. Dans le monde des dieux, il est toujours vu comme un outsider. Quand il découvre que Taiyi Zhenren, son rival, peut devenir un immortel d'or si facilement, sa rancune explose. Il décide de saboter le plan. En secret, il échange les 2 perles. Résultat, Naja, qui devait être un héros, n'est en réalité porteur de la perle démoniaque. La perle spirituelle, elle, atterrit chez les dragons. Ce n'est pas un hasard. Les dragons qui règnent sur les mers vivent en fait comme des prisonniers du ciel, enfermés au fond de l'océan, forcés de garder les monstres marins. Méprisés par les humains, ils rêvent de retrouver leur dignité. Pour eux, Shen Gongpao est une opportunité. Si la perle spirituelle se réincarne en un des leurs, ce dragon deviendra un héros reconnu par le monde. Et peut-être que tout le clan pourra enfin briser ses chaînes. La naissance de Naja est d'un choc, tonnerre, tremblement de terre. Un bébé jaillit des flammes avec des cernes noires, l'air d'un petit démon punk. Dès ses premiers cris, il manque de réduire le manoir en cendres. Taiyi Zhenren, horrifié, s'apprête à le tuer. Mais Li Jing et sa femme s'interposent. Qu'il soit démon ou immortel, c'est notre fils. Devant cet amour inébranlable, Taiyi Zhenren recule et scelle la nature démoniaque de l'enfant avec un anneau magique, le cercle de l'univers. À partir de là, Naja, avec le fardeau de la perle démoniaque, allait vivre une enfance semée d'obstacles à Chen Tangguan. Les villageois le fuient comme la peste. Pour eux, c'est un monstre. Quand il veut jouer avec les autres enfants, tout le monde l'évite. Cette solitude ronge son cœur. Alors, peu à peu, il se dit « Puisque vous me voyez comme un démon, alors je vais en devenir un ». Il fait des bêtises, joue des tours aux habitants, provoque les soldats, il rit, mais au fond de lui, il souffre. Heureusement, ses parents ne l'abandonnent jamais. Sa mère, Lady Ying, malgré sa vie de guerrière, trouve toujours un moment pour jouer au volant avec lui. Et son père, Li Jing, barré sévère, mais en secret, il passe son temps pour chercher un remède et prêt à donner sa propre vie pour sauver celle de son fils. Dans la vie de Naja, il y a aussi un personnage clé, son maître, Taiyi Zhenren, un immortel redouillard, amateur de vin et toujours prêt à plaisanter, loin de l'image solennelle qu'on se fait d'un sage. Mais derrière ses airs farfelus, Taiyi Zhenren prend son rôle à cœur. Il veut aider Naja à suivre le droit chemin. C'est lui qui lui offre la lance de feu et l'écharpe magique, et qui lui enseigne ses premiers pouvoirs. Grâce à lui, Naja commence à entrevoir une lueur d'espoir. Peut-être qu'un jour, il pourra devenir un véritable héros. Mais le destin aime se jouer de lui. Un jour, Naja s'échappe en cachette et tombe sur un monstre aquatique qui vient d'enlever une petite fille. Sans hésiter, il fonce pour la sauver et se bat de toutes ses forces. Alors que le combat tourne mal, surgit un jeune homme vêtu de blanc, Hao Bing, le 3e prince des dragons, et réincarnation de la perle spirituelle. Ensemble, ils terrassent le monstre et sauvent la petite fille. Pour Naja, c'est une première. Il découvre ce que veut dire avoir un ami. Mais il ignore encore que Hao Bing porte sur ses épaules la mission de tout son peuple.
une mission qui finira par se heurter à leur amitié. Et quand les villageois arrivent, ils sont persuadés que c'est Ne Zha qui a enlevé la fillette. La colère et l'injustice déchirent son cœur. Le 3e anniversaire de Ne Zha arrive. Pour laver l'honneur de son fils et gagner l'acceptation des villageois, Li Jing décide d'organiser une grande fête. Ne Zha est fou de joie. Le premier qu'il pense à inviter, c'est Ao Bing. Dans son cœur, il est persuadé qu'un nouveau départ s'annonce. Mais pendant le banquet, Shen Gongbao surgit. Il révèle la vérité. Ne Zha est la réincarnation de la perle démoniaque et ce jour-là, il subira la foudre céleste. Ce secret brise les derniers espoirs de Ne Zha. La colère et l'injustice l'envahissent. Il perd totalement le contrôle, jusqu'à lever la main contre son propre père. C'est alors que Ao Bing intervient pour l'arrêter, mais sa présence le trahit. Li Jing comprend qu'il est du clan des dragons et Tai Zhenren reconnaît son front de la marque de la perle spirituelle. La vérité éclate. Les dragons ont échangé la perle. Shen Gongbao enflamme les rumeurs, attise la peur. Si le ciel apprend tout, le clan des dragons sera condamné. Prise en étau entre les habitants de Chentangguan et la survie de son peuple, Ao Bing est acculé. Finalement, il prend une décision terrible, inonder Chentangguan pour réduire les démons au silence et protéger les siens. De son côté, Ne Zha, parti se défouler dans la forêt, découvre que son père est prêt à se sacrifier pour lui, à supporter la foudre céleste à sa place. Cet amour bouleverse Ne Zha et l'éveille. Il revient en hâte et trouve Ao Bing en train de lever les flots pour noyer la ville. Alors, il se dresse devant lui, prêt à protéger les habitants et ses parents. Il brise le cercle de l'univers, y perd toute sa puissance et affronte Ao Bing. « Ne lutte pas, dit Ao Bing. Tu es né démon, c'est ton destin. » Le regard de Ne Zha se durcit et il crie cette phrase devenue légendaire. « Mon destin m'appartient, il n'appartient pas au ciel. Que je sois démon ou immortel, c'est à moi d'en décider. » À cet instant, Ne Zha s'éveille vraiment. Il n'est plus une victime du destin, mais un héros qui combat pour protéger son peuple. La bataille finale est d'une violence inouïe. Ne Zha parvient à vaincre Ao Bing, mais refuse de le tuer. « Tu es mon seul ami, lui dit-il. Et il lui rappelle une vérité essentielle. Peu importe le regard des autres, toi seul décides qui tu es. Alors, Ne Zha et Ao Bing mettent de côté leur rancune. Ensemble, ils détournent la foudre céleste sur eux, protégeant Chentangguan au prix de leur vie. Heureusement, grâce aux reliques laissées par Yuan Shi Tianzun, leurs âmes sont préservées. Les habitants, témoins de tout, abandonnent leurs préjugés et s'inclinent avec respect. Ne Zha, l'enfant autrefois rejeté, a prouvé sa valeur par ses actes. Mais ce film n'est pas seulement l'histoire d'un héros mythologique, c'est un miroir qui reflète nos propres luttes face au destin et aux préjugés. Shen Gongbao affronte les discriminations liées à son origine, les dragons, la honte de leur clan, Ao Bing, le poids d'une mission imposée, et Ne Zha, la malédiction de sa naissance. Tous nous rappellent la même chose, même si la vie est injuste, tant qu'on ne baisse pas nos bras, on peut briser les chaînes du destin et écrire sa propre histoire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.